Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B2. Compréhension écrite. Leçon 4. Identifier le chapeau. Le chapeau est souvent le début d'un article. Chapeau 1. Les jeunes sont nombreux à s'engager dans des actions ou des projets associatifs ou scolaires. De telles initiatives sont de nature très variée, parfois modestes, souvent inventives, et dans bien des cas d'une grande utilité sociale. Elles présentent un intérêt collectif qui illustre en réalité la capacité des jeunes à prendre des responsabilités au bénéfice des autres. Ces engagements méritent donc d'être valorisés et de bénéficier d'une reconnaissance. Il faut donc lire ce chapeau. Ensuite, souligner les mots-clés. Il faut donc repérer des mots qui sont en rapport les uns avec les autres. On a donc le sujet, les jeunes qui s'engagent dans des actions ou des projets associatifs ou scolaires, des initiatives, d'une utilité sociale, c'est-à-dire qu'elles servent pour la société. Elles ont donc un intérêt collectif, l'intérêt est pour tout le monde. Les jeunes prennent leurs responsabilités, ils prennent aussi des engagements et méritent donc une reconnaissance. Vérifions avec le corrigé. Nous avons donc trouvé les mots-clés. Il faut donc maintenant déterminer une rubrique. D'après tous les mots-clés que nous avons trouvés, en rapport avec les associations, des initiatives, une aide pour la société, on peut mettre que la rubrique de ce chapeau est Société. C'est bien dans la rubrique Société qu'il fallait classer ce chapeau. On a maintenant 3 titres. Il faut en choisir un parmi ceux qui sont proposés. Soit reconnaissance et valorisation de l'engagement des jeunes, des associations de grande utilité créées par des jeunes, ou de plus en plus de jeunes adhèrent à des projets associatifs. On ne parle pas vraiment du nombre de jeunes qui adhèrent à des projets associatifs, ce ne sera donc pas ce titre. Certes, des associations sont créées par des jeunes, mais ici ce n'est pas le sujet, on parle surtout de l'engagement des jeunes dans des actions. Ils ne créent pas forcément les associations, mais ils prennent leurs responsabilités. Ce ne sera donc pas le deuxième titre. Par contre, le premier titre parle de la reconnaissance, qu'on retrouve à la fin du texte, et de la valorisation, valoriser, on retrouve également, de l'engagement, ici les engagements des jeunes. Pour le chapeau 1, on choisira donc le titre « Reconnaissance et valorisation de l'engagement des jeunes ». Ensuite, chapeau 2. Une nouvelle étude suggère que les enfants qui sont par préférence plus actifs la nuit que le jour seraient plus sujets à des comportements antisociaux à l'adolescence, et ce, dès l'âge de 8 ans. Ceux qui se couchent tard seraient plus antisociaux que ceux qui se lèvent tôt et participent aux activités sociales, rapportent les chercheurs. Ainsi, les enfants qui sont plus actifs le soir et restent éveillés jusqu'à tard dans la nuit seraient destinés à une existence antisociale, notamment durant la préadolescence.
Les enfants qui sont par préférence plus actifs la nuit que le jour, c'est-à-dire les enfants qui préfèrent vivre la nuit au lieu de vivre le jour, seraient sujets à des comportements antisociaux, donc c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas parler aux autres, ils restent seuls à l'adolescence. La préadolescence est la période juste avant l'adolescence, entre 11 et 13 ans environ. Question: soulignez les verbes conjugués. À quel temps appartiennent-ils et pourquoi? Les verbes. On a suggère, qui sont, serait, se couche, serait, se lève, participe, rapporte, qui sont, encore une fois, reste, serait. Trouvons maintenant les temps. Suggère est au présent, sont aussi. Serait par contre est au conditionnel présent. Se couche présent, serait conditionnel encore une fois, A-I-E-N-T. Se lève participe présent. Rapporte, sont et reste sont aussi au présent. Et enfin serait encore une fois conditionnel présent. La dernière partie de la question est: pourquoi sont-ils à ce temps-là? Les différents verbes au conditionnel, serait, plusieurs fois dans le texte, indiquent que l'on n'est pas totalement sûr des informations. En effet, il s'agit d'une étude qui vient de sortir. On n'est donc pas sûr que les enfants, par exemple, sont vraiment destinés à une existence antisociale. C'est pour ça qu'on emploie le conditionnel. Vérifions avec le corrigé. On a donc les verbes que l'on avait repérés dans le texte, qui sont soit au présent de l'indicatif, soit au conditionnel présent. Ici, le mode conditionnel indique une éventualité. On n'est pas sûr, ce n'est pas une certitude. Il faut donc maintenant proposer un titre. On pouvait utiliser des expressions comme l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, qui est un proverbe qu'on utilise de temps en temps en France, et les couche-tard, c'est-à-dire les personnes qui se couchent tard le soir, sont antisociaux, car c'est ce qui ressort de cette étude. Troisième chapeau, on nous demande de souligner les mots-clés, déterminer la rubrique et proposer un titre. Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie, nous dit ses craintes sur les ondes des portables. Elle préconise l'interdiction chez les plus jeunes et l'oreillette pour tous. Une secrétaire d'État à l'écologie ici est une personne qui aide le ministre, elle fait partie du gouvernement. L'oreillette est le dispositif qu'on accroche à son oreille pour téléphoner sans devoir tenir son portable. Trouvons donc les mots-clés. On a des craintes sur les ondes des téléphones portables. On veut donc une interdiction pour les plus jeunes, pour les protéger donc, et le port de l'oreillette. La rubrique est donc bien évidemment la santé. Il faut maintenant trouver un titre pour ce chapeau.
On pouvait faire simple, le danger des téléphones portables, ou encore téléphone portable, deux points. Donc ici on annonce le sujet, puis on détaille les plus jeunes sont en danger, puisqu'on préconise une interdiction.